Hello, petit tuto qui pourrait vous intéresser, c'est sur la création de vignettes pour YouTube. En fait, moi je me sers, il y en a qui utilisent Canva, Photoshop, d'autres choses. Moi je me sers de ça en fait, ça s'appelle Adobe XD. Alors je sais qu'apparemment c'est un logiciel qui va pas tarder à disparaître, ou en tout cas qui va plus être mis à jour. Et pour l'info, en fait, ce logiciel à la base c'est pour faire des sites internet. Et donc c'est géré par Adobe. Adobe a voulu racheter le concurrent qui en fait prenait tout le marché, qui était Figma. Finalement, le deal a été annulé parce que ça aurait été, Adobe aurait été en monopole. Donc finalement, je crois qu'ils ont perdu plusieurs millions. Ils avaient mis 10 ou 20 milliards, je sais plus, dans l'achat de Figma. Et ce qui est fou, c'est que les outils étaient assez similaires, mais en fait finalement ils ont décidé que c'était pas assez rentable de soit racheter Figma et toute la communauté, soit à lâcher l'affaire. Et c'est dommage parce que je trouve que cet outil est super. Mais après, vous avez exactement la même équivalence sur Figma, donc vous pourrez refaire la même chose. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que vous voyez, j'ai une ancienne chaîne aussi que j'avais faite sur l'impression 3D. J'ai ma chaîne aussi sur la modélisation, qui est ma chaîne principale. Et en fait, je fais aussi mes vignettes comme ça, avec Midjourney. Et voilà, je l'ai fait directement là. Et franchement, ça va hyper vite. Après, tout dépend de l'univers. Si vous avez du travail, je sais qu'il y a pas mal maintenant une bonne mode. On met les visages en avant avec des reflets un petit peu. Donc là, c'est un peu plus ce Photoshop qu'il faudrait le faire. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai généré des visuels et j'ai le même gabarit que je peux redupliquer. Voilà, je peux tout de suite changer directement. Je suis parti sur ce style-là que j'aime bien. Je trouve que c'est assez lisible. J'essaie de plus en plus de tester aussi voilà, des choses un peu rigolotes comme là, ou de vraiment peut-être aussi voir si je peux faire des vignettes où il n'y a pas du tout d'inscription, on va regarder directement en dessous. Dans ces cas-là, il faut vraiment que l'image soit ultra accrocheuse, donc c'est un truc qui est pas évident. Moi, par moment, j'ai toujours un peu peur de me dire, voilà, c'est pas assez compréhensible. Voilà, de temps en temps, j'ai fait des essais, tout ça. Et en tout cas, je trouve que cette méthode de travail me permet d'aller hyper vite. Et donc voilà, si je suis dans cette optique d'une chaîne sur investissement, mais qui me prennent pas tout mon temps et qui me permettent de vous donner des astuces, tout ça, et en même temps, bah voilà, d'aller assez vite, parce que c'est ce que je propose aussi en formation. Et bien voilà, cet outil-là, je trouve, est vachement bien, et vous pouvez donc utiliser la même chose avec Figma. Et bim bim bim, en quelques coups de cuillère à peau, vous pouvez même générer directement tout ça en vignette. Et ça fait gagner grave du temps pour bannir YouTube, pour tout ça. Donc vraiment, je vous encourage, une fois que vous avez fait comme un graphiste, une charte graphique, ensuite à la décliner, et comme ça, on reconnaît à chaque fois votre univers. Et pour vous, ça va carrément plus vite à faire.